Reculez un peu. Bon, alors, je suis... C'est votre collègue Pat. C'est bon, non mais c'est bon. Bon, merci à vous en tout cas. Alors, moi je voulais venir vous voir, c'est Monsieur Sinoquet ce matin qui me a demandé pourquoi. Je vais refaire le film depuis le début. Non, enfin, vous précisez ce que j'ai dit. Pourquoi vous n'avez pas vu auparavant? Alors, non, mais je vais préciser le film depuis le début, mais je suis là parce que j'ai posé la question à votre intersyndicale de savoir si vous vouliez que je vienne sur le terrain. Ils m'ont dit oui, je suis là. Non, mais alors, je vais reprendre les choses depuis le début, parce que madame m'interpellait, et je vais vous expliquer quelle est, jusqu'à moi, ma part de vérité. Chacun a la sienne, et il peut y avoir dans la vie des incompréhensions. Mais moi j'ai toujours fait les choses en responsabilité, sinon je ne serais pas devant vous aujourd'hui. J'ai démissionné à la fin du mois d'août 2016 de Bercy. J'étais ministre en charge de l'industrie. Ok ? Avant ça, je me suis toujours battu et j'ai toujours vu les salariés sur des entreprises qui étaient fermées. Allez-y. Quand vous étiez ministre, on vous envoyait un dossier. Alors attendez. Non, mais laissez-moi finir. Alors attendez. Non, mais je finis. Pardon, allez-y. Laissez-moi. Donc, quand vous étiez ministre, on vous envoyait un dossier il y a 2 ans avec tout l'argent difficile. On n'a jamais eu une... Alors, sur le cas, quand j'étais ministre, il y a eu, avril 2016, je viens ici, les Pinters de Ham, je les ai vus, on les a sauvés. Il y a eu un repreneur. Et les Whirlpool, pardon de vous le dire, mais il y a eu des échanges avec mon cabinet, l'intersyndicale le sait bien, elle avait vu quand j'étais ministre, monsieur Zakaria Alayan, qui était avec moi tout à l'heure, on s'est occupé du dossier. Mais il n'y avait pas à ce moment-là la décision. La décision qui a été prise par Whirlpool, je n'étais plus ministre. Qu'est-ce qui a fait que j'ai décidé, et je l'assume totalement devant vous, de ne pas venir avant aujourd'hui? C'est que, n'étant plus ministre, si je venais pour faire quoi? Prendre des engagements avant un premier tour et entraver le travail de mon successeur, Christophe Sirugue, dont je considère qu'il a fait le job avec le gouvernement aujourd'hui vous concernant. On pourra revenir après sur le fond du dossier. Et donc, mon rôle, et c'est républicain de faire ça pendant 6 mois, c'est de ne pas intervenir sur un dossier. Je ne l'ai fait pour aucun dossier en France. Aucun. Je n'ai fait aucune visite de site industriel en difficulté pendant les mois qui ont suivi ma démission de Bercy, pour cette raison-là. Je voulais que vous le compreniez. Et ça n'est pas parce que je suis moi-même amiénois que je devais faire une exception, ou l'inverse. Donc, je sais que certains l'ont pris en disant bah, c'est qu'ils ne s'occupent pas de nous, ils s'en foutent. Non. C'est juste que j'ai respecté cette règle avec tous les sites industriels, parce que je devais laisser le gouvernement faire son travail, et il le fait vous concernant. Maintenant, alors attendez, maintenant je vais vous dire ce qu'on s'est dit ce matin et quels sont mes engagements. Parce que moi je ne viens pas faire des promesses et je ne les ferai jamais. François Ruffin, que j'ai vu... Pardon ? Chacun. Non, mais c'est pas... Non, c'est... Bah regardez mon projet, et ça pour le coup ça dépasse Whirlpool, mais moi je suis favorable à pouvoir... Non. Je baisse les cotisations sociales salariales et j'améliore la situation de la prime d'activité pour des salariés au SMIC. Donc les gens gagneront plus. Bon. Donc, sur Whirlpool, j'ai vu l'intersyndicale ce matin. Le premier point, et je vais être très clair avec vous, pourquoi j'ai voulu faire ainsi? Parce que vous avez une intersyndicale qui a pris ses responsabilités. Et ça, je vous le dis. C'est pour ça que je ne suis pas venu sur le site d'abord. Et c'est pour ça que vous ne retrouverez jamais chez moi le comportement clientéliste qu'il y a eu ce matin avec Madame Le Pen. Si ça vous fait plaisir, eh ben, très bien, suivez ça. Mais moi, je verrai toujours d'abord l'intersyndicale, surtout quand elle prend ses responsabilités, ce qui a été le cas. Et je vous le dis, attendez, mais je finis. On les a pris pendant des années, c'est nos vous. responsabilités. Mais je le sais, mais je vais vite jusqu'au bout. Macron, je vais simplement vous dire quelque chose. C'est dommage à dire, mais si il n'y en a pas une qui serait venue faire son cinéma ce matin, vous ne serez pas venu. Mais demandez-lui. Je l'ai dit avant. Pardon de vous dire. Désolant. Je l'ai dit avant, au début de notre réunion. On sait Parce très qu'il bien. m'a demandé. Non, je ne suis pas d'accord. Parce que nous, on sait très bien que le 1er juin Mais 2018. attendez. Non, laissez pas finir. Le 1er juin 2018, on est dehors, on le sait. Par contre, nous, c'était plus à côté. S'il est un peu affectif, on s'est dit, il est Damien, il va peut-être nous comprendre. C'est même pas le cas. Il a fallu que Marine Le Pen vienne faire son cinéma ce matin pour que vous veniez. Mais moi, je trouve ça vraiment désolant et dommage. Je suis Monsieur, vraiment déçu pour ça. Parce que je trouve que, franchement, vous valez mieux que ça. eh ben, je vais vous dire, ils peuvent vous dire ce qui était à la réunion, que ce n'est pas vrai. Et donc, si vous faites confiance à votre intersyndicale, et après, moi, je m'en remets à eux, ils vous le diront. Je leur ai demandé. Ils m'auraient dit, c'est pas une bonne idée de venir, je ne serais pas venu.
Ouais, effectivement, on a pris de court. Moi, j'ai su par le biais de quelques SMS que j'ai reçus, notamment mon épouse en photo avec Marine, que Madame Le Pen était là. Simplement, on avait abordé le sujet sur le ressenti qu'en fin de compte, on n'a pas vu Monsieur Macron lors de l'annonce du 24 janvier. Et effectivement, ni après. Simplement entre le premier tour et le deuxième tour, et qu'on trouvait ça un petit peu curieux, comme pour reprendre quelques voix, quoi. Voilà, c'est tout. Hein. Mais par contre, pour ce qui s'agit de Marine Le Pen, on n'était pas au courant. Voilà. Merci de rétablir la vérité. Donc, alors justement, je reprends le premier point qui est essentiel. Moi, j'ai eu à gérer comme ministre les suites du dossier Goodyear. Eh bien, non, eh bien, qu'est-ce qui s'est... Eh ben, non, eh ben, je vais vous dire, qu'est-ce qui s'est passé? Vous voulez bien m'entendre? Vous voulez bien m'écouter? Qu'est-ce qui s'est passé à Goodyear? Vous n'avez pas une intersyndicale et des salariés qui ont pris leurs responsabilités comme vous. Ils ont tout bloqué. Non, mais c'est vrai. Et c'est là où je le dis depuis le début. Et je leur ai dit ce matin. Depuis l'annonce, vous n'avez pas été dans la surenchère. Vous n'avez pas été dans... Vous n'avez pas été, et à aucun moment, vous avez préservé l'image du site, vous avez préservé l'intérêt des salariés. Et c'est ce que je vous dis, monsieur. C'est la réalité. Et donc l'intersyndicale, elle a fait son travail. C'est pour ça que c'est elle que j'ai vue d'abord, que j'ai appuyé et que j'appuierai jusqu'au bout. La deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas de promesse de ceci ou de cela comme on l'a fait sur Goodyear. Je n'ai jamais fait cela. Donc, sur le cas ici de Whirlpool, à quoi je peux m'engager de manière raisonnable, de manière efficace, et qu'est-ce qu'on peut construire pour l'avenir? C'est ça ce que je suis venu vous dire. Demain, vous êtes président, vous voulez faire quoi? Premier point, il n'y aura aucune homologation d'un PSE qui n'est pas à la hauteur. Aucune homologation. Ça, c'est dans la main de l'État. Il n'y en aura pas. Ça veut dire que vous êtes en train de négocier les supralégales. Vous êtes en train de... Et je sais bien. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est que... Mais monsieur, écoutez-moi. Écoutez-moi un peu. Il y a un dialogue social. Ça n'est ni un candidat à la présidence de la République, ni le gouvernement, ni qui que ce soit qui va remplacer le dialogue social. Par contre, je peux vous dire que demain, le gouvernement, une fois le dialogue social fait, il homologuera ou pas. S'il n'y a pas un PSE qui est à la hauteur, il ne sera pas homologué. Ça, c'est le premier point. C'est pas un point démagogique. Je ne vais pas vous dire je nationalise Whirlpool. Ça n'est pas vrai, ça ne serait pas la réponse à vos problèmes. Donc, je vous dis juste, premier point, c'est le plan social. La deuxième chose, c'est un repreneur. Et je le dis pour vous, je le dis pour vos collègues qui sont chez les sous-traitants, parce qu'il y a aussi, moi je pense à eux, les centaines de salariés qui travaillent chez les sous-traitants, qui ne sont pas forcément liés à des grands groupes, et qui ont besoin de cette solidarité. Et donc, attendez, je finis juste, et puis je vous prends toutes les questions que vous voulez. Sur ce volet-là, ce sera peut-être fait avant, à voir ce qui se décide dans les jours qui viennent, mais on ira au bout d'un dossier de recherche de repreneurs, avec le dossier qui est un vrai dossier industriel qui reprend le plus d'emplois et de manière pérenne. Pérenne. Mais je vous le dis. Mais acté, monsieur, je n'ai pas les dossiers moi-même, parce que je ne suis pas au gouvernement. Donc si je l'actais devant vous, je vous mentirais. Donc ça, c'est les deux choses que je sais faire. Je finis juste et je réponds à toutes vos questions. Ça, c'est sur le dossier Whirlpool, ce que j'ai dit ce matin à l'intersyndicale. On est rentré dans le détail, et c'est ce sur quoi je peux m'engager. Ce ne sont pas des promesses en l'air, ce ne sont pas des choses mirifiques. Je sais qu'il y en a qui veulent plus, je ne peux pas le faire. Et sur la ligne d'un groupe comme oui. Mais madame, non, parce que je ne vous propose pas de nationaliser autre. Il y a un dernier point que je veux partager avec vous, et après je réponds à toutes vos questions. C'est que la réponse à ce qui vous arrive, ça n'est pas de supprimer la mondialisation, ou ça n'est pas de fermer les frontières. Ne vous trompez pas. Non. Ne vous trompez pas. Parce que ceux qui vous disent ça vous mentent. Il y aura toujours des entreprises qui se comportent mal. La responsabilité, mais c'est vrai, il y en aura toujours malheureusement. La responsabilité... Non, parce qu'il faut être dur avec elles. C'est pour ça que moi je vais prendre mes responsabilités sur le plan social. C'est pour ça que je vais regarder toutes les aides directes, Pat, Harry, etc. Les aides directes, je dis bien, pour qu'elles soient restituées.
Mais ensuite, on ne peut pas contraindre toutes les entreprises parce qu'il y en a quelques-unes qui sont délinquantes. En tout cas, moi, c'est pas mon projet, je vais pas vous mentir. Donc dans mon projet, il n'y a pas l'interdiction du licenciement parce que ça interdit derrière de faire des vrais investissements et de créer de l'emploi. Je ne vais pas vous promettre ça. Mais par contre, la fermeture des frontières, non mais la fermeture des frontières, c'est une promesse mensongère. Je vous le dis, ne croyez pas à cela. Et ça, je vous en conjure. Parce que derrière la fermeture des frontières, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la destruction de milliers d'emplois qui ont besoin de leur ouverture. Parce que vous m'en parlez, les Procter & Gamble à quelques centaines de mètres, à 90% ce qu'ils produisent, c'est pour le reste du monde, c'est pas pour la France. Voilà, donc on ne peut pas les fermer. Il faut être fort, il faut être responsable. On est d'accord avec ça. Donc moi je parlerai des réformes, mais vous m'aurez. Voilà, je suis tout à fait d'accord avec vous. La fermeture des frontières, c'est nul et ça n'apportera rien. Nous, ce qu'on voudrait, pour nous, il est trop tard. Qu'est-ce que vous proposez? Non, il n'est pas trop tard. Si, pour vous. la Non. fermeture, il est trop tard. Non. Malheureusement, si. Mais Et il y aura- en plus, notre problème à nous, c'est qu'on a une direction qui est carrément fermée. On a une direction qui est fermée, qui ne veut aucun dialogue avec nous. Comme vous l'avez dit, pendant 3 mois, on était des gentils toutous. On n'a rien fait. On a fait des défilés, on a vécu toujours pendant nos RTT. On n'a jamais bloqué l'usine, il y a 4 depuis lundi, parce que la direction ne nous écoute pas. Nous, ce qu'on voudrait savoir, c'est par la suite, qu'est-ce qui pourra empêcher que ça arrive encore, ça? Qu'une usine parte en Pologne parce qu'on va payer un salarié 400 €. Parce qu'il y a les fonds de pension américains qui demandent à être monter d'année en année. Et nous, on n'est pas là pour le subir. C'est les mêmes fonds de pension que Exactement. Moscanto et Ouais. tous les restes. 10% qui viennent leur donner. Allez-y, pardon. Beaucoup l'a offert. Beaucoup l'a. 900 millions de dollars de bénéfices, ils viennent de leur donner 10%. Honteux. Et nous, on est où là? Le gâteau n'est jamais partagé avec nous. Allez-y, monsieur, pardon. Non, madame. Non. Mais attendez. Alors, attendez. On va tous dire. On est des illettrés. Non. J'ai jamais. Et alors? Écoutez un peu. Alors? Qu'est-ce qu'il y a? Qui ça, pardon? La direction des charges des camions imprimés. Voilà à quoi on a affaire. Alors, sur ce sujet, ce que vous vivez, et puis sur ce que j'ai pu dire, parce que je vais m'expliquer auprès de madame, je ne laisserai pas dire ça, parce que si je pensais ça, je ne serais pas avec vous aujourd'hui, vous voyez. Et j'aurais. Non, mais non, parce que moi je ne fais pas de promesses. Mais parce que je n'ai pas. Je vous fais pas de promesses en l'air, monsieur. Moi je vous fais pas de promesses en l'air là. Je vous dis juste, ça va durer. Non, le redressement de la France, il va prendre du temps. Il va être difficile. Mais non. Mais je sais bien que le combat, il se fait là. Mais je ne vous fais pas de promesses en l'air. Et je reviendrai. Et je reviendrai pour rendre compte. Et je reviendrai pour rendre compte. Et vous, c'est aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est quoi les priorités? Les priorités. Mais madame, le travail depuis 3 mois, ma visite aujourd'hui, je la prends parce que je suis au second tour et je peux m'engager sur des choses. Maintenant, ça vient de vous être dit, il vous a dit le contraire. Il vous a dit le contraire. Mais après, c'est pas un drame, hein, c'est pas grave. Je vous laisse avec l'intersyndicale qui l'a vécu. Monsieur, je veux répondre aux questions qui m'ont été posées. À court terme, la réponse, elle est double. C'est le PSE et la supralégale, et c'est, d'autre part, la reprise. C'est ça le combat de court terme. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre pour y. Ce qu'on veut, nous, c'est un travail. Non, mais je sais bien. Ça fait 30 ans qu'on travaille. On va nous le retirer, notre travail. Mais monsieur. On va retirer notre deuxième famille. Et tout ce qu'on nous dit à la direction, c'est une page qui se tourne. Il faut qu'on Mais c'est pour enquête. ça que ce que je vous dis, c'est que l'homologation du plan social va avec ça, et la reprise aussi. Et la reprise. La formation. Et la reprise aussi. Mais derrière, parce que monsieur me demandait pour les cas au-delà du cas de Whirlpool. Donc Whirlpool, je vous ai dit ce qu'on allait faire. De manière concrète. Et Est-ce que c'est sûr, toutes ces promesses? Mais je ne vous ai pas promis des choses qui ne sont pas possibles. Je me suis engagé à faire des choses, à appliquer durement la loi. Vous me regardez? Oui, oui, je vous regarde, monsieur Macron. On n'est pas loin. Alors je prends cet engagement comme je l'ai pris tout à l'heure. Mais non, mais je vous prends pas l'engagement de vous nationaliser. Je prends pas l'engagement de vous sauver avec l'argent public. Ça n'est pas possible. Je prends cet engagement-là. Donc derrière, mais il y a du boulot, monsieur. Mais il y a du boulot.
formation, 15 € par mois. Mais non, mais regardez, il y a Amazon qui s'est installé, qui a ouvert un centre. Il y a des centres qui s'ouvrent. Et il faut continuer. Mais non, mais est-ce que vous me laissez vous dire deux mots là-dessus? Est-ce que vous me laissez vous dire deux mots sur l'emploi des jeunes, l'Amiénois et puis la suite? Je peux vous dire deux mots? Bon. La clé pour l'emploi des jeunes, c'est la formation des jeunes. C'est développer. Mais je vais y venir, il me pose des questions sur les jeunes. Après, je vais venir sur le reste. Sur les vieux. Je réponds. Je viens sur les jeunes, après je viens sur les plus vieux. Non, vous me posez. Mais non. Mais les Chinois, la mondialisation, on en a aussi besoin parce qu'on vend on vend dans le reste du monde. Pardon de vous le dire. C'est vrai. C'est ce que je vous le disais en parlant des procteurs. Mais il y a des formations utiles. Donc, la première réponse, c'est déjà de former et de continuer à former. Ça, c'est le projet que je porte. L'alternance, l'apprentissage, la formation des jeunes. Ensuite, c'est de former dans l'entreprise. Arrêtez là, arrêtez. Mais c'est vrai. Là, arrêtez. Mais de le développer. Hollande, il l'a dit il y a 5 ans. Et de le développer. Et de le développer. C'était Sarko. Mais, monsieur. Il va revenir dans le même programme qu'Hollande. Non, je n'ai pas le même programme. Mais Vous après, venez de le dire, là. vous pouvez. Ah, je l'attendais, Vous pouvez. Mais attendez. Vous venez de le dire. Vous allez voir. Les formations, arrêtez. Mais il faut les développer. Hollande, il l'a dit aussi. Mais il faut les développer, y compris. Ça a débouché à quoi? Mais il y en a. Ça a débouché à quoi? Mais Dites-moi. ça débouche sur des On est reprises. à rien du tout. Mais ça n'empêche une formation. Il fallait pas la dire, celle-là. Mais si, parce qu'une formation. Et rigolez pas parce que Mais ça... monsieur. Moi, je rigole pas. Mais non, mais moi non plus, je rigole pas. Vous avez le sourire. Mais une formation, ça n'empêche pas une entreprise de fermer. Mais une formation, ça permet. Et formation continue idem. Mais si, ça vous permet de retrouver un emploi quand l'entreprise ferme. On n'a jamais C'est été vrai. formé. Mais parce qu'ici, il y a eu un déficit de formation continue. Jamais on a été formé. Mais c'est vrai. Si je peux me permettre. Vous reprenez le programme il y a 5 ans. Mais non. Il l'a dit il y a 5 ans, Hollande. Mais je ne reprends pas le même programme puisque qu'est-ce qui n'a pas été fait? Là, vous travaillez bien avec Hollande. Mais j'ai travaillé, j'ai été ministre 2 Alors ans, dites-moi monsieur. pourquoi vous avez démissionné Mais alors. on peut refaire l'histoire des 2 Dites-moi dernières pourquoi. années. Vous J'ai avez déjà dit 10 fait fois. du gâteau pour dire. Non, parce que je n'étais pas d'accord sur le fait qu'on n'allait pas assez loin sur beaucoup de sujets. Ah bon, d'accord. Mais ce que je vous dis, c'est que la formation, elle a un rôle essentiel. Et là-dessus, je finis juste. Qu'est-ce qu'il y a? Merci. Alors j'ai une question. Tu peux m'expliquer quelle est la brutalité qui va rester en France alors qu'en Pologne on paye à 2,75 €. On est en Europe. Et alors, je vais le dire autrement. Est-ce que les salariés polonais vont accepter longtemps de se faire payer comme ça? J'ai le droit de répondre, je réponds. Non, je réponds. Mais non, mais je réponds. Mais donne-lui le micro. On est les premières concernées, on n'entend même pas. Attends, faut déconner, là. Moi, je suis voir plus là. Non, mais c'est vrai qu'on est là. Écoutez, Ouais, non, mais attends. mon parlementaire, c'est sûr que vous avez pas fait. C'est bon, si on a déjà 3 caméras devant. Liverpool a décidé d'aller en Pologne à 2,75 €. Pour m'expliquer quelle est la politique qui n'irait pas là-bas. il y en a plein. Il y en a plein, et heureusement, sinon on aurait déjà tout fermé. Je vais vous dire. Non, on doit se battre. Et je suis Protectionniste patriotique. Mais moi, je suis d'accord avec. Non, mais pourquoi? Parce qu'ils vendent où les machines à laver? Ils les vendent où? Voilà. Être derrière. Est-ce que collectivement on peut continuer à faire ça? Oui, voilà. Donc je suis toujours d'accord. J'attends pas la de tour. Non. Moi, j'ai pris mes responsabilités là-dessus. Mais on verra l'efficacité à la fin. On verra l'efficacité. On verra l'efficacité à la fin. Si je me souviens très bien de la question. Oui, non mais c'est pas grave. Ça va faire le chocolat. Pas du mal du chocolat. Non, sur le sujet. Pourquoi ça va continuer? Parce qu'on les vend de toute façon dans le reste de l'Europe. Et que nous, la France, la Belgique, les Pays-Bas, on ne va pas continuer ce jeu-là. Pourquoi je prenais l'exemple de Procter à côté? Procter, c'est Amiens. C'est des gens qui ont la même formation que vous. C'est parfois vos enfants, on en parlait tout à l'heure, qui travaillent là-bas.
Et Procter, il travaille dans une entreprise qui marche très bien, qui continue. Ils pourraient délocaliser. Ils ne l'ont pas fait. Ça viendra, ça viendra. Très bien ici, Dunlop, ils vont suivre. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Laissez-moi finir. Et nous, le bénéfice qu'on a fait pendant des années. Mais je sais bien, monsieur. Mais je suis pas en train de défendre votre direction. Je suis pas en train de la défendre, votre direction. Je suis en train de vous dire que la réponse, c'est pas par une loi. C'est par une... Non, monsieur Macron, vous, c'est le business. Non. Vous êtes le business et vous êtes d'accord avec tous ces gens. Non, je ne suis pas vous d'accord, êtes d'accord avec tous ces gens, ces gérants, les actionnaires je et défends... tout. Vous êtes d'accord avec eux. Non, je défends les entreprises parce que sans entreprise, il n'y a mais pas d'emploi. vous défendez quoi? Ça fait des années qu'ils en perdent. Vous défendez quoi? Donnez-lui le micro, on l'entend. Vous défendez Non. quoi là? Rien du tout. Il était au Mais gouvernement. je sais bien. Il simplement, était au qu'est-ce qui s'est gouvernement. passé Il Ils a n'ont pas fait ses investi lois. pendant des années. Vous êtes allé à la zone industrielle. Ils n'ont pas investi pendant des années. C'est loin. Dans les hommes, formation continue. En formation continue. Formation, il n'y a pas de travail. Ils sont formés. Il n'y a pas de travail. Vous voulez qu'on fasse des formations pour baisser le taux de chômage. C'est tout ce que vous voulez. Mais derrière, on n'aura pas de travail. Il n'y aura pas de travail. Formation pour les jeunes. Pendant des années. Et là, ils s'en vont là. Alors, je vais vous dire très simplement, je l'ai dit ce matin à l'intersyndicale. Je l'ai dit ce matin à l'intersyndicale. Ça dépend de quel argent on parle. Quand on parle du crédit d'impôt compétitivité emploi, Des aides pour rester en France. quand on parle des crédits impôt recherche, quand on parle des allègements de charges ou d'impôts, Des cadeaux pour le patronat. non, mais non, on n'est pas d'accord là-dessus. Moi, je dis pas que c'est des cadeaux pour le patronat. C'est des cadeaux. Monsieur Macron, on va vous payer une retraite à 44 ans. C'est honteux. Non, parce que c'est quelque chose qui redonne des marges et qui permet aussi aux entreprises qui le peuvent, du coup, de réembaucher. Non, mais donc là-dessus, on n'est pas d'accord, je l'assume. Mais attendez, oui, tout à donc fait. ça, je ne vais pas leur demander de le rendre, ça n'est pas possible, même légalement. Par contre, s'ils ont touché des primes d'aménagement du territoire, des aides à la des aides ponctuelles pour investir et autres, on leur redemandera, comme à toutes les entreprises qui délocalisent après les avoir touchées. Mais je vous fais pas de fausses promesses, pas de CICE ou des choses comme ça, des aides ponctuelles. Ils ont investi. Mais le combat, Ils ont acheté des lignes. Mais non, mais moi, Et ils ont réinvesti ici en 2016. Ce que je voudrais que vous compreniez. Ils repartent avec. mais je sais bien, non mais ce que je voudrais, Et ils vous doivent rien. Ils repartent avec, ils vous doivent je sais rien. très bien, donc moi je vous ai dit quels étaient pour Whirlpool les combats que je voulais mener. Et Mais votre je- retraite présidentielle, on va Dans la 5 payer ans. comme Giscard, 50 ans. Mais rassurez-vous, c'est pas la priorité du sujet. Non, mais là, mais monsieur, je fais pas ça pour ça, vous savez. Si j'aimais l'argent, je ferais pas ça pour ça, d'une part. Ah, quand même. Mais c'est pas, non, mais attendez, vous pouvez. Votre confiture, elle est Non. ouverte. Il gagnait Tout le monde beaucoup met plus ça avant, maintenant. Mais oui. Eh, Enfin, 10 fois plus non, que tu as 10 mais vous pouvez, honnêtement, vous pouvez ne pas aimer les politiques ou autres. Ah non, c'est pas qu'on l'aime pas, nous, les syndicats. Non, On mais fait par je conviction. suis pas C'est pas venu. normal qu'ils fassent pas. Nous, c'est des convictions. Hein, c'est pas... Au Sénat, les sénateurs, 1000 € par mois, ne le verraient même pas. Mais Moi, monsieur, t'as un je S5, suis toi. pas venu. Je ne suis pas venu vous faire de la démagogie. Je suis venu. J'espère bien. Mais je suis venu pour deux raisons. Un, parce que j'avais pris l'engagement de venir, j'ai vu l'intersyndicale, ils m'ont dit... Non mais, c'est vrai. Non, mais il l'a dit. Attends, il vous l'a dit. Ah, mais Vous tu pouvez pas devais les venir en prendre. cachette la nuit, on n'était jamais venu. Hein. Est-ce que je viens en cachette? Non, tu Je suis pas devais venu. venir. Tu devais venir. Et Sans je caméra et je sans suis pas machin. venu pour Pourquoi faire des vous êtes pas- selfies. pourquoi Je leur ai vous dit êtes ce pas matin, venu avant s'ils les veulent me parler, élections? on parle. Sur les caméras, sur ce coup-là, ça Ouais, Mais c'est- monsieur Macron, Voilà. Monsieur Macron, pourquoi avant les élections vous vous êtes pas présenté? Parce que depuis le mois de janvier, on sait Mais ça. je vous l'ai dit au début. Ben j'étais pas là, je suis désolée. Je vous l'ai dit au début de ma prise de parole. Je suis allé dans toutes les entreprises comme j'étais ministre. Je n'étais plus ministre. Quand vous avez occupé des dossiers. 2015, c'est désolé, on vous a envoyé quand même. Mais je vous ai reçu. J'ai vu l'intersyndicale. Mais l'intersyndicale, elle a On vous a été quand reçue à même mon envoyé. cabinet. Non mais c'est vrai, l'intersyndicale a été vue à mon cabinet, donc je me suis occupé du cas Whirlpool quand j'étais ministre. Simplement, quand vous n'êtes plus ministre, Bah, on il y a a une vu ce pratique que ça a donné, républicaine hein. pendant 6 mois. Vous ne vous occupez pas des dossiers de votre successeur. Parce que je vous aurais mis le bordel plutôt que de vous régler les solutions. Mais c'est ce que vous êtes en train de faire. Non. Vous nous foutez un rude Non, bordel pardon là. de vous le dire. Si, si, vous nous foutez Non, un rude là, bordel. non. Là, je suis venu. Là, c'était trop Parce dur. que j'ai vu l'intersyndicale ce matin, et l'intersyndicale m'a dit venez leur parler, et je suis venu leur Ouais, parler. écoute, c'était un Et job donc, pour moi, je suis venu, un, parce qu'ils me l'ont demandé. Non, Deux, parce que Marine elle est venue. mais enfin, on va pas refaire 10 fois le match. hein. On n'est pas d'accord. non, On mais y va, on y va. Ça, on en est sûr, de toute manière. Il vous le dira, non mais c'est pas grave, chacun reste sur ses Sinon, vous seriez positions. venu là Mais directement. c'est pas grave.
ce que je vous dis, ils m'ont demandé. 2, parce que mon rôle, c'est de défendre l'action qu'ils ont conduite. Mais monsieur, vous savez, j'en suis pas là. Bon écoute, tu peux aller voir Brosset puis lui dire qu'il se refoute à table parce qu'on a ras-le-bol de ces conneries de nous faire des virgules à droite à gauche. Tout ce qu'on demande, là, je suis assez d'accord. on veut un avenir et un salaire de Et à la rigueur, tu lui payes un billet Ryanair, il va rentrer chez lui. Pour conclure, non mais... On veut un avenir, nous. Mais monsieur... Fais gaffe, pas, tu vas te faire un bec. Moi, si je suis candidat à la présidence de la République et si je porte le projet que je porte... Et c'est un papier collé. On peut, non mais... On peut... Non, je ne le suis pas. Pourquoi? Mais attendez, c'est un combat. Mais monsieur, sinon je serais pas là. Sinon je serais pas là. Pourquoi? Parce que moi je la vois la situation du pays comme vous. Mais je la vois, oui. Mais attendez, si j'étais comme il le dit dans un fauteuil. Pourquoi que de tout le Nord, ils votent le Front National? Mais parce qu'on Dites-moi pourquoi, mais parce qu'on n'a pas su y répondre. Même votre... Non, Parce que la droite et la gauche n'ont fait que prendre le pot de compétition. mais monsieur Macron, ça fait 5 ans qu'on se bat, quoi. Plus de Mais 30 si je ans, suis là au c'est milieu. entre la droite et la gauche, la droite et la gauche, ça fait que ça, c'est du ping-pong. Et pendant ce temps-là, la misère, elle s'installe. Et ben Elle voilà. s'installe, la misère. Non mais vous avez compris, madame. Je suis d'accord avec vous, sinon je serais pas là. Je suis pas la gauche, je suis pas la droite. Je me suis battu contre eux. Aujourd'hui, vous avez en finale qui 2 candidats qui justement ne sont ni les républicains ni les socialistes. Donc on est bien d'accord. Par contre, si tu restes avec vous, ça t'arrive que t'aurais pas passé. Mais je ne suis, mais je n'étais pas d'accord. Mais je n'étais pas d'accord. Mais on appelle ça s'écarter. Non, on appelle ça des mirouettes. Parce que moi, non mais moi par rapport à ça, on peut dire ce qu'on veut. La grande différence qu'il y a entre moi et Madame Le Pen. C'est que Madame Le Pen est plus vieille. Non, dis pas des choses. C'est que Madame Le Pen, elle est payée par le contribuable pour faire députée européenne depuis très longtemps. Moi, j'ai démissionné, mais j'ai quitté mon emploi de ministre et ce qui va avec, et la fonction publique. Hein. Avoir la part du gâteau à côté. Non, pas pour prendre mon risque. Pour prendre mon risque. Non, mais donc les leçons de morale et compagnie, je veux bien qu'on me les fasse, hein, mais pas aujourd'hui et pas Moi, ici. je pense que t'as dévié. Moi, je sais d'où vient. Mais oui, j'ai dit non. J'ai pris mes responsabilités. Et d'autres président. Mais attends, réponds s'il te plaît. Mais je ne savais rien, je me suis battu. Réponds s'il te plaît. Moi, on se vous voit plutôt. Mais je vous réponds. Mais non, on est pas ça. Et si on cherche du taf, il faut qu'on se connaisse. C'est quoi je vous vois? Et on l'est collectivement. Vous aurez resté à Colomb, là. Mais ça n'est pas le sujet. Le sujet, c'est de Oh, répondre. il était mauvais, Hollande. Et donc, ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui. Avoue qu'il était mauvais, Hollande. Mais arrêtez. Non, mais vous savez. En off, était né 8 Attendez, c'est pas le problème. Ce n'est pas le problème. Si je suis là avec vous aujourd'hui, c'est que je pense justement que c'est pas Pire, gagné. c'est que je lui ai donné ma voix. C'est que je pense justement que vous avez raison. Ça me fait. Vous croyez que ça me fait pas mal au trip que sur mes terres on vote Front National? Non, Mélenchon. Parce que non, à Amiens centre-ville, je sais ce que je Amiens dis, hein. centre-ville, c'est même moi qui ai gagné. Je suis devant Mélenchon. Mais Ah, c'est le social. Non, mais dans les Hauts-de-France. Le Front National est devant, donc oui, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc oui, le combat que j'ai à mener, je devais le mener jusqu'à la dernière seconde. Et oui, rien n'est gagné, parce que moi, je ne veux pas me retrouver, même si demain je suis élu président de la République, dans 5 ans comme ça. Donc, ce n'est pas des promesses en l'air. Ce ne sont pas des promesses faciles d'ailleurs. Je ne suis pas en train de vous dire que je vais sauver vos emplois. Parce que personne ne peut le faire dignement. Je suis en train de vous dire 2 choses. Je suis en train de vous dire, je serai là pour protéger un plan social qui défend vos intérêts. Et qui est à la hauteur de leurs responsabilités, parce qu'ils ont aujourd'hui une responsabilité compte tenu des dividendes qu'ils ont versés. Moi, je défends les entreprises, mais je les défends de manière juste. Parce que ça n'est pas normal qu'une entreprise, elle verse du dividende comme ils le font, et elle fasse ce qu'elle a fait. Voilà ce que je suis venu vous dire. Et la deuxième chose que je suis venu vous dire, c'est qu'il y aura... Non, parce que, si vous voulez, vous m'attaquez moi comme personne. Non, on attaque les Et politiques. donc, vous. d'accord, mais moi ça fait pas 20 ans que je fais de la politique. Et donc, moi j'ai pris mon risque avec vous. Et je vous le dis très clairement. Le risque, on va le prendre ensemble. Parce que ce pays... Non mais ce pays, il est déjà, dans un je pourrais état... mettre une dent parce que Ce pays, il est dans un état de fatigue extrême. Et donc, moi, peu m'importe ce qui se passe dans 15 jours, vous le dites, vous avez déjà gagné. C'est vrai. Mais non, mais la question, c'est qu'est-ce qu'on va réussir à faire dans les années qui viennent. Parce que c'est ça le sujet. Mais on va se retrouver dehors, monsieur. Non, on doit recoller ces Et qu'est-ce qu'on va fractures. donner à nos enfants,
Et donc c'est pour ça ce que je vous dis, c'est que il y a le reclassement, il y a le PSE, il y a la reprise du site et je me battrai pour qu'elle se fasse. Et quand je vous parle de formation, c'est pas des mots. Alors là, je te paye des des jeunes six, et des moins jeunes, parce que c'est la condition pour retrouver des jobs. Mais si, parce que oui, parce qu'il va y avoir des offres d'emploi qui ne correspondent pas à ce qu'on vous a appris à faire. Parce que le problème, quand je disais ici on n'a pas investi, c'est que ça fait 20 ans parfois qu'on n'a pas reformé les gens. Alors pourquoi vous voulez le faire avec nous? Vous ne le faites pas avec les 7 millions de chômeurs alors? Mais parce qu'on va devoir se battre pied à pied, partout. Partout. Mais moi non plus, madame. Moi non plus. Et donc on est tous en conquête. Tu ne trouves plus rien, tu nous trouves du taf. Donc je ferai le maximum. Et on continuera, vous voyez. Voilà. Bon, voilà. Mais ce que je voulais vous dire, c'est ni plus ni moins que cela. Donc il n'y a pas de recette miracle. Je ne suis pas venu vous promettre des monts et merveilles, mais ces deux engagements pour Whirlpool, je les ai pris. Le combat, je le mènerai. Et si je suis venu avec vous, c'est parce qu'il me l'a demandé. Mais c'est au-delà de ça parce que... Non, s'il vous plaît. Parce qu'on vous l'a demandé. C'est parce que les salariés l'ont demandé. On l'a demandé pour discuter ça aurait avec été vous, fait au premier coup, ça aurait été pas mal. Ça aurait évité ça. Mais indépendamment de ça, je vous le dis, on a tous une responsabilité immense. Je sais le combat que vous menez. Et si je n'avais pas de respect pour vos angoisses, vos peurs et votre colère, je ne serais pas là aujourd'hui. Mais ce qu'on a à faire collectivement pour le pays, c'est une montagne. Une montagne. Donc moi, je viendrai toujours sur les sites. Et je reviendrai sans les caméras, vous voyez bien, je l'aurais dit ce matin, pour vous rendre compte. Mais après les élections? Non mais, bien sûr, je viendrai après les élections. Même si vous perdez? Oui, même si je perds. Vous viendrez en priorité nous voir une fois que vous passez. Eh, monsieur Macron, on est des ouvriers, on a des mains propres. Vous nous serrez la main? Madame, j'ai toujours serré les mains. Oui, parce que c'est pas ce que vous aviez dit pourtant. Je n'ai jamais prononcé un mot comme celui-ci. Jamais. Parce que non, j'ai on n'a pas des mains sales. Des salariés Oh Marion, qui avaient été t'as la photo hein? Et qui étaient dans cette situation, ce qui était vrai. Et il fallait mettre un mot. Et j'ai été voir les gars, moi, pour m'en excuser. Monsieur Macron, il y a monsieur Ruffin qui voudrait poser une question. Pardon. Allez François, puis après je vais filer parce qu'il faut que j'aille dans Monsieur Macron, premièrement, moi je salue votre courage d'être venu malgré tout au milieu de la mêlée comme ça aujourd'hui et c'était pas gagné. Maintenant, je pense que quand même, vous payez votre absence de solidarité avec les Whirlpool. Vous dites que vous n'êtes pas venu pendant 3 mois, mais c'est une chose de ne pas venir pendant 3 mois, c'est une autre chose quand il y a une agression économique, parce que c'est une agression économique qu'ont subi directement les Whirlpool, avec tous les sacrifices qu'ils ont fait. C'est une autre chose quand il y a une agression économique qui est faite comme ça, et qu'il n'y a pas un mot, qu'il n'y a pas un communiqué lâché par votre mouvement En Marche, et que vous n'avez pas pris une seule fois la parole sur ce thème-là. Pas forcément en venant sur le site, mais dans aucun débat télévisé, nulle part. Et donc là, je pense qu'il y a un abandon, je vous l'ai déjà dit, mais je vous le redis, et je pense que l'ambiance que vous avez ici, vous payez le fait d'avoir été absent, pas seulement de ne pas être venu en disant je vais sauver le site, mais de ne pas avoir pris de position publique sur ce terrain-là. Surtout chez vous. Maintenant, il y a un mot avec lequel moi je ne suis pas d'accord, c'est quand vous parlez d'entreprise délinquante. Malheureusement, Whirlpool n'est pas une entreprise délinquante. Ça serait bien que ça soit un dysfonctionnement de l'économie. C'est son fonctionnement ordinaire. C'était son fonctionnement chez Goodyear, où on allait chercher du coût du travail moins cher. C'était son fonctionnement chez Continental, où là, les syndicalistes avaient été gentils, ils avaient accepté tous les sacrifices, et néanmoins, c'est parti en Roumanie. Ça a été le cas chez Paris-Eau, siège de France, où de la même manière, on est parti en Roumanie, et il y a eu 0 plan social pour les salariés à la sortie. Donc c'est le fonctionnement ordinaire de l'économie. Vous connaissez Jeff Fettig. Ma question, c'est comment vous allez aller remettre d'un bras de fer avec le patron, le PDG de Whirlpool aux États-Unis, qui se paye aujourd'hui 13,5 millions d'euros, c'est-à-dire autant que les 290 salariés de Whirlpool, la cinquantaine de salariés de Prima et les 100 intérimaires qui interviennent sur le site. Comment vous allez faire pour que demain, il n'y ait pas 10% de dividendes versés en plus aux actionnaires de Whirlpool pendant qu'on ferme le site d'Amiens? C'est ça la question dans votre programme. C'est la question qui a été posée 2 fois aujourd'hui. Donc une fois par l'intersyndicale ce matin. Je dis c'est la même question qui a été posée par l'intersyndicale tout à l'heure à M. Macron et tu reposes la même question. Donc en fin de compte, ça reste une question importante pour nous. Parce qu'on dit la France, elle se porte pas bien. Mais ça dépend quelle France. Je suis désolé, monsieur Macron. Mais votre France, vous venez de recevoir le soutien de Bernard Arnault. L'homme le plus riche de France, c'est mon ami personnel, comme vous le savez. Bernard Arnault, il a fait
Non, mais parce que c'est le PDG de LVMH qui a fait la même chose. Le PDG de LVMH a invité ses entreprises à délocaliser, en l'occurrence c'était en Pologne, puis c'est parti en Bulgarie parce que le fonctionnement de l'Union européenne le permettait. Et c'est pas LVMH n'est pas une entreprise délinquante. Ici, c'est l'entreprise qui a le plus de filiales dans les paradis fiscaux. Donc je ne sais pas qu'est-ce que vous allez faire aussi pour lutter contre Bernard Arnault et contre ses filiales dans les paradis fiscaux. Mais là, on n'est pas dans l'ordre du dysfonctionnement de l'économie. C'est ça que les salariés doivent comprendre. Mais malheureusement, dans l'ordre de son fonctionnement ordinaire. Et si jamais il y a moyen pour les patrons et les actionnaires de gratter des dividendes supplémentaires en allant chercher du coût du travail moins cher ailleurs, eh bien ils le feront. Et là, moi, dans tout ce que vous avez dit, vous savez, là vous êtes au milieu des vaincus de la mondialisation. Vous ne pouvez pas venir leur dire que la mondialisation et que l'européanisation elle est bonne, alors qu'ici dans le coin, on s'est pris des coups depuis 30 ans, on se prend les coups dans la tronche. Ça a commencé par le textile, c'est la métallurgie. Malheureusement, les gens que vous avez autour de vous, dans leur famille, ils peuvent tous citer plusieurs plans sociaux d'affilée qu'ils ont vécu chez Moussac Saint-Frère, dans le Val-de-Nièvre. Et aujourd'hui, venir dire à ces gens-là, la mondialisation c'est quelque chose de positif, ben non, ça peut pas être ressenti comme ça ici. Et moi, je peux pas ressentir ça. Et c'est vrai quand vous dites que, moi je suis désolé, une part de fermeture de frontières, ça veut pas dire qu'on a le choix entre l'autarcie et le libre-échange, mais oui, une part de fermeture des frontières, ça me paraît pas forcément être négatif. Mais bon, j'en reviens à ma question centrale. De 10% de dividendes en plus pour les acteurs. Quelle France? Parce que vous dites que la France se porte pas bien. Je suis désolé, il y a une France qui se porte très bien. Dividendes record pour le CAC 40 cette année, 56 milliards d'euros. Et grâce à vous en partie, puisque vous avez augmenté les marges avec le crédit impôt compétitivité emploi. Donc voilà, il y a une France qui se porte très bien. Et là, vous êtes au milieu d'une France qui se porte nettement moins bien. La batterie, elle est cuite. Même la batterie, elle est cuite. J'ai fini comme... Non, quelqu'un a éteint la sono? Non, c'est la batterie. Malheureusement, on a des trucs d'occasion. Je vais finir comme ça. Bon, on n'est pas, de toute façon, on ne va pas se retrouver d'accord sur. Non. Interdire de verser les dividendes ou interdire à une entreprise de fermer un site qu'elle a décidé de fermer, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Et qui n'est pas possible et qui serait même contre-productif. Pourquoi? Parce qu'il y a une liberté d'entreprendre et il y a une libre propriété dans notre, dans notre démocratie. Non mais attendez, disons que vous dites... Je finis, je réponds à votre point. Donc là-dessus, je n'apporterai pas cette réponse parce que c'est pas vrai. Si je fais ça demain, il n'y a plus personne qui viendra investir en France. Parce qu'ils diront le jour où il y a un problème, c'est un pays où on n'a pas le droit de fermer une structure, c'est un pays où il n'y a pas la possibilité de le faire. Or, il y a plein d'investissements, pardon de vous le dire, mais l'Amazon, on en parlait, il s'est réinstallé, et il y en aura d'autres. Savez-vous qui c'est qui va à Amazon? C'est pas vrai. Non, il y aura tous les âges. S'il vous plaît, il y aura tous les âges, ça n'est pas vrai. 25 ans, ça n'est pas vrai. Écoute, j'étais la semaine dernière dans le 78 chez Chris. Ils ont réembauché l'année dernière. Je suis tombé sur 2 salariés, c'était des femmes de plus de 50 ans qui avaient été réembauchés parce qu'ils ont investi. Donc Yann, je réponds à sa question. Non mais juste un petit point, s'il vous plaît. Amazon, vous dites Amazon va faire créer des emplois, tout ce que vous voulez. C'est un exemple parmi d'autres. Oui, vous savez qui c'est qui retourne là-bas comme directeur? Mais je sais, c'est l'ancien directeur. Et vous savez ce qu'il nous a dit avant de partir? Vous êtes une population inemployable. Donc à partir de là, n'allez pas dire qu'ils vont venir nous employer, ils savent déjà qu'on est inemployable. Moi, le projet que je porte, c'est ma grande différence avec tous ceux qui ont gouverné jusqu'alors. C'est un plan de formation de 15 milliards pour tous les âges, pour investir dans les gens qui sont justement, qui tombent au chômage ou autres, et pour aider à ces reconversions, parce qu'on en a besoin. Parce que c'est pas vrai qu'on arrivera à maintenir tout au long de la vie les emplois qui existent. Je ne vais pas vous raconter de crack. Mais il n'y a pas de boulot. Mais non, mais il y en a du boulot, mais il est différent. Mais il y en a, monsieur. Mais il y en a. Et il est en train de se chercher, il va continuer à se faire. Transparent. Mais non, il y en a. Nous, en même temps, on en cherche 285, donc vous nous le direz. On n'en cherche que 285. Sur la zone industrielle, vous allez voir le boulot qu'il y a. Évidemment qu'il y a des zones en crise. Mais on a besoin d'entreprises qui viennent réinvestir, on a besoin de requalifier et on a besoin de recréer. Peut-être que c'est trop nul, on va m'embaucher peut-être. Mais peut-être. Ou en Pologne, sauf que moi, j'avais embauché ni nourri, donc j'ai pas de problème là-dessus. Donc, mais c'est vrai. Ça se voit. Donc, mais non, donc ce que je suis en train de vous dire, c'est que il y a le PSE, il y a
il y a la reprise du site, et derrière il y a en effet la formation, qui n'est pas de la poudre de perlimpinpin, parce qu'il faut pouvoir retrouver les nouveaux emplois. Donc non, je n'interdirai pas aux entreprises de fermer des sites, de servir. Par contre, de manière concrète sur le cas de Whirlpool, ce qui est sûr, c'est que si on peut faire des choses, c'est qu'on ne peut pas continuer à avoir un fournisseur de marque qui vend en France, qui achète, qui a pignon sur rue, qui se comporte comme ça avec le pays. Alors qu'est-ce que vous allez faire? Et donc c'est une vraie politique de dénonciation, et donc là je vais leur mettre la pression, mais moi je ne veux plus derrière qu'on distribue, qu'on achète et qu'on incite à l'achat de machines d'une entreprise qui a décidé de délocaliser. Par exemple, vous avez interdit à Whirlpool de faire... Vous savez la pression que vous avez mise. Et donc je vais d'abord avoir une discussion avec lui, mais je l'aurai en ce sens-là, parce que ça on peut le faire. Et c'est du cas par cas. Mais je ne ferai pas une loi qui l'interdit. Je ne vais pas vous raconter des cracks parce que je n'y crois pas, parce que je pense que c'est pas efficace. Non plus on n'y croit pas. Par contre, mais non, mais donc je vais pas vous le dire. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on peut, en ayant un vrai rapport de force, en montant les choses. Ce qui est sûr, avant de partir, on vous donnera un tract que notre... distribué. Ça a déjà été donné avec à ramasser les crottes de pigeons. C'est quand tu l'as pas eu, mais il vaut le coup de lui transmettre. Donc voilà. Rien que pour vous montrer à quoi ils nous prennent. Non, alors je vais vous dire ça. C'est vos produits. Oui, mais le problème c'est que je ne peux pas faire une taxe uniquement sur vos produits. Et je ne ferai pas de taxe sur tous les produits importés. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de produits qu'on ne produit plus en France. Il y a 10 000 mais qui s'inquiète pas, lui on n'achètera pas. Sur la question protectrionnelle, il y a 10 000 lignes tarifaires à l'OMC. Oui, mais donc vous pouvez très bien faire le choix de taxer spécifiquement le sèche-linge, par exemple. Non, ce que je peux faire, c'est décider d'avoir un vrai bras de fer avec Whirlpool, et en effet, s'il décide d'aller au bout, qu'il ne se comporte pas bien sur le PSE, la reprise, d'abîmer le nom. C'est ça qui est beaucoup plus efficace. Et les 900 camions pour les ramener, parce que la pollution, on en aura le bol. Déjà, ils vont des pneus, je ne ferai pas de mesure de loi là-dessus, parce que ça, ce serait une promesse en l'air. Je vous le dis très, très sincèrement. Et les 900 camions qui reviennent en France, mais donc, on fera quoi? C'est ce combat que je ferai avec eux. Parce qu'ils mettent quand même une petite feuille verte dessus. Ce n'est pas une réponse. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui, à la fin, sera payé par les mêmes. Parce que vous continuerez à acheter un sèche-linge. Ah bah sûrement pas un Whirlpool. Mais donc, qui a un sèche-linge ici? Des sèche-linges qui sont importés. Personne n'a de sèche-linge. Mais un téléviseur. On en a tous piqué il y a 10 ans. Non. C'est pas fait votre téléphone, votre téléviseur, etc. c'est pareil. Donc ça, c'est de la pipe. Et le jour où le programme de Marine Le Pen il sera en place, on ira pleurer pour les milles de Procter et compagnie. Donc ça, ce sera sans moi. Je me battrai. Mais en même temps, je me battrai aussi pour vous, parce qu'il est sûr que ce qui se passe aujourd'hui n'est pas compréhensible ni par vous ni par les gens. Bah, surtout qu'ils font du pognon encore, ils perdraient de l'argent, on comprendrait, mais là ils font un pognon hallucinant. Des milliards. Ils ont dit clairement qu'ils ne... Comment il a dit? J'ai même pas entendu qu'est-ce qu'il a dit. Excusez-moi. C'est uniquement le business. On peut redoubler, s'il vous plaît? Concrètement, monsieur Macron, demain on a un repreneur avec quelqu'un de solide, avec une pérennité à long terme. Ok, il par est bienvenu, contre, ils doivent nous payer une supralégale à la hauteur du groupe Whirlpool. Ça veut dire qu'en 2016, ils se sont empochés 900 millions de dollars de bénéfices. On doit manger le gâteau aujourd'hui avec eux, en partant ou même avec un repreneur, on va ramasser. Il y a les primas aussi. Oui, bien sûr, mais les intérimaires. Et les intérimaires. Il y a des hommes qui commencent à venir. Ouais, maintenant. Dans quelques rues plus bas, chez Robert Lecoq, ils sont 57 personnes, il n'y a personne qui en parle. Parce qu'ils n'ont pas une intersyndicale à la hausse. Je sais, mais je peux vous. Monsieur Macron, vous pouvez d'ores et déjà prendre rendez-vous chez Dunlop aussi. Oui, Dunlop, Bigger. Et pourtant, ils ont accepté les 5-8. Effectivement, il y a Amazon avec ses 500 emplois. Mais bon, il y en a trop multiples. Il y en aura d'autres. Nous, il sera trop tard. Mais non, attendez, ça n'enlève rien. Là, je t'arrache une couille. Mais à 48 balais, on n'est pas fini. Ça n'est pas vrai. Il y a 57 ans. C'est pas vrai. Non. On est bien entamé avec 26 ans derrière. On est nos entreprises. On va aller vers notre métier. Moi, en plus, c'est chinois, des gauches blancs. Peut-être collectivement. Donc du French. C'est une tournevis. Mais je viens de le dire là. Moi, je t'envoie mon 06, c'est pour un job à 1400 €. En tout cas, si vous êtes président, on compte sur vous. Courage pour la sortie. J'y vais. Nous attendons pied ferme.
Au revoir. Écoutez, j'espère qu'on ait des résultats d'ici peu. Attendez, je suis en train d'allumer un petit Merci d'être venu. Ça ne le fait pas. Vous aurez bien serré la main, mais c'est pas moi qui ai jeté le pneu. Vous serrez la main, monsieur Macron. Si, ça prend la main. Il y a le petit, il veut. Attends, je veux rien du tout. Non, au revoir, madame. Pendant que vous êtes président, Allez, au revoir. monsieur Macron, Vous avez les gens voter pour moi. Au revoir. Merci à vous. Au revoir, monsieur. Au revoir. Non, ne me dites pas merci après. Mais ne me dites pas merci. Moi, je remercie de la discussion. Je ne demande pas qu'on me dise merci, moi. C'était normal, j'avais pris l'engagement vis-à-vis de vos collègues. Merci, monsieur. Ah non, non, là t'appelles pas, t'es